Ça y est, ça fonctionne, on est en direct. On va attendre un petit peu que les gens se connectent. Ah, t'as vu, regarde, je pars à gauche. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est voilà. Et là, on verra les commentaires du coup. Putain, mon portable. Ah ouais, moi aussi. T'as pas de connexion? Si, si, il y a des connexions, mais alors on va attendre un petit peu. Ah, ça y est. En fait, ça arrive, il y a un petit temps entre les personnes d'en face et nous. Ah, coucou, il y a Laurence. Bonjour à vous deux. Salut Laurence. Bon, ben faites-nous signe hein, si vous êtes là, qu'on puisse vous dire bonjour. Voilà, je vous présente Mika, hein, je sais pas, vous l'avez peut-être pas encore vu, donc Enchanté. Mika de Lumini, enseignant EPS, et moi, pour ceux que enfin, ceux qui me connaissent déjà, hein, Laura. Voilà, on va attendre encore un tout petit peu que les gens se connectent, viennent à nous, et puis après on démarrera et on vous expliquera pourquoi on est là aujourd'hui. Bon, ça va, vous avez passé une bonne journée? Il y a toujours un petit temps d'attente après, hein, Bon, en attendant, voilà, on tient à vous dire qu'on n'a pas de masque. Mais vous inquiétez pas pour nous, on s'est fait tester. Et donc tout va bien, voilà. Je tenais quand même à le dire. Allez, ben on va commencer. Hein. Bon, alors voilà, donc on est ici vraiment pour vous sensibiliser aux gestes de premier secours. On va vous montrer quelques situations, donc notamment une situation où on a une... Ah, il y a des gens qui arrivent, c'est bien. Où on a une situation donc, où on voit une personne qui est victime d'un saignement abondant. Et voilà, donc on va vous montrer comment agir face à cette situation. Voilà, donc il peut y avoir différentes situations, notamment de la vie quotidienne, chez soi, ou bien des situations dans la rue. Voilà, donc certains cas, plus des cas particuliers où on verra ça en fin de séance. Et voilà, on va vous montrer avec matériel et aussi sans matériel, bien sûr. Et puis voilà, donc on est très content de vous voir. On voit que les gens se connectent au fur et à mesure. Donc voilà, on va démarrer petit à petit. Donc tout d'abord, donc ben, je vais demander à Mika comment ça se fait qu'on a choisi cette situation de saignement abondant. Alors, bonjour à tous, bonsoir à tous, merci d'être présent. Donc, on a choisi la thématique saignement abondant, parce que c'est une des thématiques qui fait partie des urgences vitales, accompagnée aussi avec l'étouffement. Mais là, aujourd'hui, ça sera le saignement abondant, puisque c'est une situation très complexe. Si la personne saigne abondamment, on ne parle pas d'un petit filet de sang, c'est si une artère est touchée. Donc la personne risque dans les moins de 3 minutes de perdre la vie et donc il faut intervenir le plus rapidement possible. Voilà, on peut prendre l'exemple, par exemple, d'un accident, hein, accident de la route ou un autre accident. Vraiment, alors quelles vont être les priorités? Alors nos priorités, ça va être, avant toute intervention de toute façon, hein, pour tout type d'accident, même au-delà du saignement abondant, c'est de supprimer tout risque supplémentaire, donc tout risque de suraccident. Et il va falloir supprimer les dangers persistants. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qui a pu faire mal à la victime ou qu'est-ce que c'est qui pourrait nous faire mal également en tant qu'intervenant ou tout témoin présent sur la scène d'accident. Pardon.
Donc il va falloir supprimer rapidement les dangers pour intervenir le plus rapidement possible sur la victime. D'accord. Et du coup, une fois qu'on a supprimé le danger, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que enfin, quelles sont nos priorités? On va agir. Alors, c'est repérer, puisqu'on en parlait d'urgence vitale, c'est une fois que la zone est sécurisée, c'est repérer les saignements. S'il y a un saignement abondant, c'est repérer les saignements abondants. D'accord. Par exemple, je prends plusieurs cas de figure. Il y a un accident de la route, on voit une personne qui saigne de manière abondante, mais à côté de moi, j'ai une personne âgée qui saigne aussi un tout petit peu, mais je me dis que peut-être ben, c'est important parce qu'elle est âgée, l'autre, la personne qui saigne de manière abondante, elle est jeune, et j'ai aussi une autre personne qui a l'air de plus respirer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir tendance à aller vers la personne qui respire plus peut-être. Alors, ça va dépendre aussi des situations. La première, c'est est-ce qu'on est seul ou est-ce qu'on n'est pas seul. Donc, c'est vrai que s'il y a plusieurs victimes et si on est plusieurs témoins, c'est faire appeler les secours le plus rapidement possible déjà. Donc, on peut appeler le 15, le 112 ou le 18. Mais si on est seul, l'urgence vitale, comme je vous disais en préambule, c'est le saignement abondant. C'est-à-dire que même si une personne apparemment ne me répond pas, voire ne respire pas, mon urgence pour l'instant, c'est le saignement abondant, puisque de toute façon, je pourrais m'occuper de la personne qui ne répond pas, voire qui ne respire pas, qu'en dernier lieu. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment très C'est le important, hein. Vous saignement avez qui est le vu. plus important, puisque de toute façon, si après on doit pratiquer un massage cardiaque sur la personne qui ne répond pas, qui ne respire pas, l'autre personne continue de saigner. Donc on prend le risque de perdre deux victimes. Eh oui, d'accord. Ok, je comprends, oui. D'accord. Et on a vraiment combien de temps pour agir en fait face à une personne qui saigne de manière abondante? Combien de litres de sang on a dans le corps? Est-ce qu'il faut agir vite? Enfin voilà. Alors, une personne a environ, peu importe l'âge, mais environ entre 5 à 6 litres de sang. Et très très rapidement, la personne va être en urgence vitale. C'est-à-dire que si elle saigne abondamment, donc on va caricaturer, hein, au niveau des carotides, donc ça part du cœur évidemment, la circulation sanguine, et les carotides, les artères humérales et les artères fémorales qui longent les jambes. Donc c'est sur ces parties-là, membres et carotides, membres supérieurs et inférieurs et carotides, où il peut y avoir une atteinte grave avec un saignement abondant. Donc c'est là qu'il va falloir intervenir le plus rapidement possible. Et on a moins de 3 minutes pour pouvoir agir auprès de la victime. D'accord. En fait, dès la première minute, la personne est en danger de mort. Ok. Alors ben moi il y a une chose qui me vient à l'esprit, hein. Par exemple, je suis dans la vie de tous les jours. Je fais la cuisine et puis tout à coup, je me coupe, mais violemment, hein, et ça saigne. Il y a un jet, comme tu disais tout à l'heure, un flux sanguin énorme. Voilà. Alors, la Est-ce plupart qu'on... des accidents, c'est vrai, les accidents domestiques, hein, c'est des accidents qui Un peuvent couteau de de la cuisine, vie hein. courante. C'est souvent à cause d'une inattention, pardon, ou alors des gestes qu'on fait très très souvent. Par exemple aussi dans le cadre du travail, où on fait des gestes très réguliers, et il suffit d'une inattention, d'avoir été perturbé pour faire une bêtise et se couper par exemple. Ok, donc on imagine, je vais me couper. Alors, on va prendre, désolé, il n'y a pas, c'est- voilà, y a pas de prétention, on fait comme s'il y avait une plaie. Donc, le ras s'est coupé avec un couteau au niveau de l'avant-bras, par exemple. Voilà. Donc, on va se mettre debout. On imagine qu'elle est debout. Allez. Donc je vais me couper, hein. On imagine. Hop. Donc je viens de me couper et en fait, vous avez compris, il y a la plaie ici, Et le juste là. saignement abondant. Et on parle de saignement abondant, donc voilà, hein. Donc, moi tout de suite, je vais avoir tendance à mettre ma main ici, hein. Je sais pas vous, mais moi, voilà, je vois ceci, je vois que ça flue. On peut imaginer par exemple un gros sac de sable où il y a un tout petit trou. Ben, voilà, pour empêcher le sable de couler, je vais boucher avec mon pouce que le sable coule. D'accord? Ben là, c'est pareil. Je L'idée, mets c'est la que main ici. voilà, la victime, par réflexe, en général, va boucher sa plaie. On n'a pas envie de voir le sang sortir de sa plaie. C'est le premier réflexe. Si ce n'est pas le cas, ça sera à nous de boucher la plaie. Là, en l'occurrence, Laura, par réflexe, appuie sur sa plaie pour essayer d'éviter qu'il y ait du saignement qui sorte. Mais ça ne va pas suffire. De plus, Laura est debout. Donc, il va falloir l'allonger. On va vous expliquer ensuite pourquoi, hein. Donc, je vais profiter de sa main pour me protéger également. Il faut savoir que si ma main n'est pas coupée, etc., je ne prends pas de risque en termes de contagion, d'hépatite ou HIV, etc. Et on va se mettre, et je vais, comme on disait à l'époque, hein, j'appuie, j'allonge. Donc
J'appuie, j'allonge, très j'appuie sur la important, hein. plaie et je lui demande de s'allonger. Ça, c'est pour ralentir le saignement. Ok, Et là, je vais lui demander d'appuyer fortement sur sa plaie, si elle est consciente, évidemment, d'appuyer fortement sur sa consciente. plaie. Pendant ce temps, je vais essayer de trouver le moindre matériel pour pouvoir me décharger de mes mains et m'occuper ensuite de la conscience de la victime. Ok. Laura, tu restes bien appuyée, s'il te plaît. Allez, je reste bien appuyée, Alors, j'attends. par exemple, on peut enlever son t-shirt. Je ne vais pas le faire là en direct. Je vais prendre un chiffon, du sopalin, n'importe quoi qui puisse faire tampon et remplacer ma main et la main de la victime. Ok. Donc je rappelle bien, hein, j'appuie, j'allonge, c'est vraiment des termes mémotechniques pour se rappeler, hein, en cas de saignement abondant, j'appuie, j'allonge. Voilà, là je prends par exemple un chiffon, peu importe, puisqu'elle était en cuisine, donc elle avait un chiffon, ça peut être n'importe quoi, une serpillière, peu importe même si c'est pas propre, ou une éponge, on en a toujours à disposition. Donc dans une cuisine notamment, je remplace sa main et je vais lui demander de s'allonger. Et là, dans la simulation qu'on vous montre, vous avez vu, bon, elle a un foulard, c'est de la chance, mais on peut prendre n'importe quel type de lien. L'idée, c'est que j'appuie fortement, comme vous pouvez voir là, j'appuie fortement sur la plaie. L'idée, c'est que je ne veux plus que ça saigne. Donc, je vais prendre par exemple son foulard, qui peut me servir de lien. On peut se servir de n'importe quoi comme un lien. Alors, si on prend une ceinture, il vaut mieux que ça soit une ceinture en tissu, puisque la ceinture en cuir est plutôt rigide. Donc, je prends mon lien. Là, l'idée, c'est comme un saucissonnage. Je vais enrouler tout simplement. Au niveau de mon pansement, je vous rappelle mon objectif. Je ne veux plus que la plaie, elle saigne. Et je tourne tout autour de ma plaie. Et je fais un double nœud. On essaye de faire en sorte que le double nœud ne se situe pas sur la plaie pour éviter, parce que tout simplement, le sang continuerait de couler. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de compenser ma compression manuelle par un tampon relais, ce qu'on peut appeler ça, comme un tampon relais, c'est-à-dire me libérer les mains et pouvoir m'occuper aussi de la victime. Là, en l'occurrence, on a parlé juste d'une plaie au niveau du bras, mais par exemple, si c'est un accident de vélo ou alors par exemple elle a traversé une baie vitrée, elle peut avoir plusieurs plaies. Le fait de me libérer les mains et de m'occuper d'éventuelles d'autres plaies ou d'autres victimes. Donc c'est ça mon but. Alors on a parlé aussi du matériel qu'on pouvait prendre Je vais pour peut-être le faire justement. au ralenti. Ouais. Alors juste avant de parler du matériel, je vais vous montrer au ralenti, donc on va se rapprocher de la caméra. N'hésitez pas aussi à nous poser des questions, hein, c'est le moment. Donc l'idée c'est on fait un saucissonnage, donc directement sur la plaie. Imaginez bien que la victime est allongée, hein. On intervient toujours sur une victime allongée, c'est l'idéal. Son rythme cardiaque, le problème du saignement abondant, c'est que le rythme cardiaque au début s'emballe parce que le cœur essaie de compenser la perte de sang. Et ensuite, il y a une chute de tension. Et la personne, le cœur n'ayant plus de pompe, ne fonctionnant plus comme une pompe, puisqu'il y aura beaucoup moins de sang, le cœur va s'arrêter. En l'allongeant, on va ralentir ce rythme cardiaque. Donc là, je vous le montre, on est accroupi. Je vais saucissonner la plaie le plus possible en créant une compression. On n'a pas l'objectif d'arrêter la circulation sanguine, hein. C'est juste, je ne veux plus que le sang sorte. Alors, vraiment on saucissonne et après on fait un nœud simple, hein, Double. et Double. encore un nœud. Voilà. Voilà. On veut éviter que le sang sorte. Alors Ok. ça, c'est un exemple de, de bandage, on va dire. Ensuite, évidemment, une fois que j'ai fait ça, si les secours n'ont pas été appelés au préalable, c'est moi-même qui vais appeler les secours. Ok. Je propose Bien sûr. un deuxième lien possible. Alors, il vous faut un lien un peu long et un peu large. L'idée, c'est que ça ne soit pas un fil, hein, puisque sinon, ça risque de cisailler la peau et ça ne servirait pas à grand-chose. Voilà, c'est bien, vous pouvez commencer à interagir. Donc Laurence, elle me demande, est-ce que si c'est une petite plaie, est-ce qu'on peut la passer sous l'eau avant? Alors, pour la petite plaie, ça veut dire que c'est de la bobologie. C'est-à-dire que l'idée de la passer sous l'eau, c'est juste pour rincer, voire au savon. Mais on est sur la bobologie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit une grosse plaie. S'il y a un saignement abondant, en fait, le repère d'un saignement abondant, c'est vrai, j'aurais dû le préciser, c'est la Le flaque, G, c'est le jet ou la flaque voilà. rapide. Voilà, la flaque de sang, alors c'est un peu gore hein, de le dire comme ça, mais c'est soit le jet, ça veut dire qu'une artère a été touchée,
et la flaque très rapidement, la flaque de sang. Voilà, c'est pour ça qu'on avait utilisé ce petit matériel euh, Voilà. Alors, pour montrer le j'espère avoir sang. répondu à la question. Deuxième possibilité, regardez, vous prenez un lien, toujours là on est en plein hiver, donc il y a souvent des personnes qui ont des écharpes, etc. Vous pliez votre lien en deux et vous venez positionner la boucle par-dessus, comme ça. Et avec un des deux bras, vous allez chercher dessous et vous récupérez à l'intérieur. Vous pouvez vous tester à la maison. Ok. Alors c'est vrai que ce lien, évidemment, c'est plus facile de le faire quand on est allongé parce que on maintient le lien tendu grâce au genou, l'autre lien tendu grâce au genou. Et là, pareil, je fais ensuite mon double nœud. Je Voilà, vous toujours rappelle, double nœud. notre objectif, hein, c'est éviter la moindre continuité du saignement. Et Mike, je pense, hein, on est par exemple donc là à la cuisine, tout ça, donc j'imagine que vous avez tous du rouleau de sopalin. Est-ce qu'on peut utiliser également un rouleau de sopalin, ne serait-ce que juste pour boucher, Bon, ça a été, enfin, ben, pour empêcher le saignement? j'ai eu le cas lors d'un accident. J'avais un rouleau sopalin à portée de main et c'est le rouleau sopalin qui a fait tampon. Ah ben voilà, Donc parfait. voilà, qui a fait tampon et ça a bouché la plaie en même temps. Par la même occasion, tu parlais de tout à l'heure de serpillière, voilà, je sais pas si vous avez entendu. Ça peut être assez choquant hein, d'utiliser des termes comme ça, serpillière. Alors, On a aussi, l'idée voilà, on c'est, peut prendre un voilà, sac plastique. Euh, Là, on peut prendre aussi une serviette hygiénique. Alors voilà, ce qui est fou, c'est que on va pas avoir tendance à défaire en fait la serviette hygiénique, mais on va vraiment en fait garder cette épaisseur et mettre, quitte à mettre le plastique, alors que c'est vrai que c'est moins hygiénique, puisque là c'est quand même plus protégé. Mais en fait, le plus, c'est d'avoir de l'épaisseur. Hein, c'est ça, j'ai c'est de compris. l'épaisseur et boucher la plaie. Et boucher la plaie, Voilà. toujours en créant une compression manuelle. Et je vais remplacer petit à petit ma main par le lien que je suis en train de faire. Donc la pression que j'exerce avec ma main doit rester la même. C'est pour ça que tout à l'heure on faisait la démonstration au sol, parce que regardez si elle est au sol, en étant appuyé, en étant appuyé, là j'ai une meilleure compression manuelle et ensuite je peux me remplacer. Et tu peux nous montrer un moyen vraiment mais très rapide, efficace et quitte à acheter un matériel à la pharmacie, je sais pas. Alors, imaginons que je suis en compression manuelle, et c'est vrai que ce qu'on appelle un coussin hémostatique, c'est l'idéal. Donc, on n'a pas d'action là-dessus, hein. Ça s'achète en pharmacie, etc. On appelle ça aussi les pansements compressifs, c'est Ouais, ça? pansement Ok. compressif. Moi, j'appelle ça un coussin hémostatique, mais c'est un pansement compressif. En fait, c'est tout simple, hein. C'est un élastique large avec une éponge. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'éponge à la maison. C'était tout à fait possible. L'avantage de ça, c'est je plaque et je remplace ma main. Et là, l'idée, c'est de pouvoir de suite et très rapidement épouser les bords du coussin hémostatique et ensuite poser notre scratch sans problème. Hop. Et là, l'avantage, tout simplement, ça tient. Ah ouais, Et, c'est vraiment, voilà, il a bien épousé le bord. Et en fait, voilà, avec le scratch, ça tient et parfait et là. en fait, Super. l'idée c'est de ce type de coussin hémostatique, c'est que l'éponge, se gonflant de sang, va tendre, va tendre l'élastique et ça va comprimer encore plus davantage la plaie pour que ça ne saigne pas du tout. J'insiste, hein, une plaie qui saigne ne doit plus saigner, doit s'arrêter de saigner totalement. On n'est pas en train de faire un garrot, on en parlera tout à l'heure. C'est à l'endroit où il y a la plaie, puisqu'il n'y avait pas d'objet dans la plaie, on est allé directement à la plaie. On aurait dû le préciser tout à l'heure. Avant d'intervenir, on regarde toujours si la plaie est encombrée d'un objet ou pas. En l'occurrence, là, non. Ok. Je rebondis un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la vitre brisée. Enfin, moi, ça me fait un peu sourire parce que une fois, donc j'arrive, on avait loué un appartement, un chalet au ski. J'arrive, je vois la belle colline avec de la neige, donc je cours pour aller sur le balcon et paf, je me prends la vitre. Donc heureusement, en ce moment, enfin depuis quelques années, hein, ils ont mis des vitres de protection avec Security, je crois qu'on appelle comme ça. Donc ça va. Mais c'est vrai qu'il y a eu déjà dans le passé des cas où la vitre elle se brise et on a du verre dans la plaie. C'est des gros bouts de verre à l'époque, c'est des verres non sécurites et qui pouvaient sectionner la plaie, du moins sectionner le membre, etc. Et Voilà. il pouvait y avoir des objets, des bouts de verre dans la plaie. Donc alors on va imaginer, du coup on va prendre ce cas, hein. On va imaginer où on a des gros bouts de verre dans la plaie.
Alors, ben, communiquez avec nous. Dites-nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend des gants de protection, on enlève le verre, on laisse le verre dans la plaie. Enfin voilà, on vous laisse un petit peu interagir. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis après, ben, forcément, Et on vous s'il y a donnera des les questions réponses. sur ce qu'on vient de montrer aussi, évidemment. Évidemment, ouais. Ok, donc on attend un petit peu. Alors ça peut être, là on va parler, alors, on vous laisse nous questionner éventuellement et répondre à la question de Laura. On va parler d'un objet dans la plaie, puisque la question c'était est-ce qu'on retire ou pas l'objet. L'objet ça peut être aussi, alors par contre, un os, c'est-à-dire suite à une fracture, avec saignement abondant. On est toujours dans le saignement abondant, hein. Il peut y avoir un objet dans la plaie sans que ça saigne beaucoup, hein. Donc c'est là Ouais, qu'on voit la différence de l'intervention. Donc ok. on attend que vous intergissiez et après on répondra aux questions. Ouais, par exemple, ce que tu voulais dire, par exemple, je fais du vélo, hop, et je fais un soleil, et puis paf, il y a Fracture. le fracture, l'os qui sort, enfin ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr qu'on peut pas sortir l'os, hein. Voilà. Donc la question est toujours, la première question à se poser, c'est est-ce qu'il y a un saignement abondant ou pas? Il y a très souvent des fractures et heureusement sans saignement. Mais malheureusement, parfois il y a fracture avec saignement abondant parce que l'os, en se cassant, Ah ouais. a sectionné l'artère. Ouais, donc du coup, est-ce qu'on va prendre un coussin hémostatique, par exemple, et on va le mettre sur l'os? Est-ce qu'on agit différemment? Pareil, donc là, on attend que vous répondiez. Est-ce que on retire le verre avec des gants de protection pour ne pas se faire mal, hein? Est-ce qu'on laisse le verre dans la plaie? Voilà, à vous de nous dire. Alors, il y a Laurence qui nous dit on retire le verre, mais si trop enfoncé, on le laisse. Bonjour, il ne faut pas retirer l'objet, non, pour éviter la sortie du sang. Célia, ok Célia. Et ensuite Aurélie qui nous dit est-ce qu'enlever le verre n'est pas dangereux si par exemple il a sectionné quelque chose et qu'il bloque du coup le saignement? Bon, c'est bien. Donc en tout cas, voilà, il y a voilà, des questions orientées, donc c'est très très bien. Donc en effet, il ne faut jamais enlever un quelconque objet dans une plaie, qu'elle saigne ou qu'elle saigne pas d'ailleurs, hein. Mais si elle ne saigne pas, l'objet signifie peut-être qu'il bouche la plaie lui-même. Peut-être que l'objet bouche la plaie et donc en le retirant, on risque d'aggraver la blessure, faire saigner. Or, Et notre ouais. objectif, c'est de ne surtout pas que ça saigne. Alors, je Vas-y. suis désolée, hein. Je te coupe, mais alors du coup je rebondis parce que ça me fait penser à une autre anecdote. Quand j'étais en STAPS étudiante, je préparais mon concours et je m'entraînais au lancer de javelot, non, au lancer de disque. Et en fait, à côté de nous, il y avait des étudiants qui étaient dans un club qui s'entraînaient au javelot. Donc, pas du tout pour le concours, hein, mais eux, ils s'entraînaient au javelot. Et en fait, d'un coup, donc, on entend des hurlements, mais véridiques, hein. Il y avait un étudiant qui était avec le javelot planté ici. Il s'est mis à courir vers nous avec le javelot ici planté. Et alors, enfin voilà, donc pareil, hein, Ça saignait alors beaucoup. ça saignait pas. Par Voilà. contre, ça saignait pas beaucoup enfin c'était le javelot a transpercé la cuisse, hein. Voilà, le javelot a transpercé la cuisse, mais ça saignait très peu. Alors j'imagine que l'artère fémorale n'a pas été touchée. Peut-être qu'il y avait que le muscle qui a été touché. Enfin voilà. Mais en tout cas, voilà, pareil, hein, quand il y a ce genre de situation, tout objet, il ne faut pas l'enlever. Donc bien sûr, on ne retire pas le javelot. Alors, Voilà. dans les films, souvent, alors je vais donner une anecdote de Rambo il y a 20 ans ou 30 ans, où on le voit retirer sa flèche. Bon, évidemment, c'est la gestuelle à ne pas faire. Donc, Voilà. c'est vrai que le premier réflexe de la victime va vouloir retirer cet objet qui est perturbant, puisque c'est un objet extérieur. Et nous, en tant que secouristes ou témoins, on va essayer d'inciter la victime surtout à ne pas retirer cet objet. Je Voilà. rappelle, peut-être que ça saigne abondamment, peut-être que ça saigne pas. Si ça ne saigne pas, tant mieux. Et si ça saigne abondamment, c'est pour ça qu'on va vous montrer le geste suivant. Allez, ben c'est Sur le parti. geste précédent, est-ce que vous avez des questions ou pas? Donc là, on va vous montrer vraiment qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, ça peut être des bouts de verre ou ça peut être Alors, des os. ouais. Allez, c'est à mon tour. Donc là, on imagine, hein, voilà, bout de verre dans la plaie, ok, comme on a dit tout à l'heure, ou bien fracture et l'os qui sort, hein. D'accord? Et là, en l'occurrence, ça saigne abondamment. Donc, on vous montre que ça saigne abondamment. On va Et faire. là, c'est vrai que là, volontairement, une victime va pas, si ce sont des os ou des vers, va pas appuyer dessus. Et donc, ça va saigner abondamment. Et comme on vous disait tout à l'heure en préambule, très très rapidement, la victime risque de perdre connaissance. C'est pour ça aussi que Laura va m'allonger
pour essayer de réduire cette circulation sanguine et surtout le débit de sang extérieur. Voilà, et du coup, vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait vraiment le réflexe de comprimer nous-mêmes. Là, vous vous rendez bien compte que s'il y a un objet ou s'il y a un os qui sort, on va pas avoir tendance à appuyer dessus. Ça va être naturel, on va rien faire. Donc par contre, ce qu'il faut agir automatiquement, Alors, on va s'allonger. on va s'allonger et on va vous montrer. Donc je vais faire un garrot. Donc même si vous n'avez pas de garrot type militaire, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Il y a le garrot israélien aussi. Voilà, vous pouvez toujours prendre, bon je reprends mon écharpe, hein, mais ça peut être une ceinture, Pas en cuir. Voilà. voilà, pas en cuir, en tissu, ou bien tout simplement un stylo et une écharpe. Un lien, voilà. D'accord? Donc, je me place juste au-dessus de la plaie, ok? Entre la plaie et le Entre la cœur. plaie et le cœur, ok? Donc ici par exemple, et ensuite on vous montrera que ce sera différent si, imaginons que la plaie est ici, je ne vais pas me placer sur l'articulation, hein, d'accord? Je vais me placer juste au-dessus de l'articulation, d'accord? Donc ça c'est deux éléments à retenir. Donc je me mets ici, je viens ici, donc je passe dessus, dessous. Ça on retient bien, dessus et dessous. Donc on est d'accord que Laura est le plus près possible de la plaie. Hein. Je fais ensuite un premier nœud. Ok, je serre bien. Hein. Ensuite, il est où le stylo? Voilà, on imagine c'est un stylo. Alors ça peut être un stylo, une tige de fer, un morceau de bois, quelque chose de rigide. Je vais faire, hop, je vais venir coincer le stylo en faisant un nœud par-dessus. Ah, hop. De toute façon, voilà, on prend appui. Et encore un deuxième nœud, pardon. Donc c'est en troisième nœud, hein, enfin. Ok, donc un premier nœud, un deuxième nœud où il y a un stylo pardon, qui est dessus, et ensuite un troisième nœud. N'hésitez pas, on va le refaire encore une fois après, et n'hésitez pas à le faire avec quelqu'un de chez vous pour voir si ça fonctionne, et c'est à ce moment-là que vous pouvez nous poser des questions. Hein. Je vais, là le stylo ça va faire un peu un tourniquet, hein. Je visse, ok, je tourne pour que, et le sang ne circule, enfin pas le sang ne circule plus, mais ne coule plus, pardon. Ok, En donc fait c'est ça, hein. Elle va arrêter la circulation comme sanguine un sur robinet. toute la Hein. partie blessée. Comme un robinet, voilà, Laura va tourner jusqu'à ce que le sang s'arrête. Voilà, je peux venir ici par-dessus avec mon écharpe. Regardez, je fais le tour du stylo, hop, pour ensuite pouvoir attacher de l'autre côté. Hein. Donc je vais venir Alors, ici. si la victime est consciente, elle peut aider le secouriste évidemment. Je serre bien fort et un autre nœud. Ok? Donc là, vous voyez, le sang s'est arrêté de circuler complètement. Donc c'est très important, on ne fera le garrot qu'uniquement si on n'arrive pas à arrêter un saignement, s'il y a un objet dans la plaie, ou s'il y a un os, et avec un saignement abondant. Ouais, je vais le libérer parce que Laura va vous remontrer au ralenti. Donc si vous le faites à la maison, c'est que quelques secondes. Hein. Faites ouais. semblant de faire le garrot évidemment. Là, je commence à voir les veines de Mike. Hop, deuxième nœud. Allez, je vous remontre. Hop. Je peux très bien le faire avec celui-là. Hein. Aussi. Hop. Alors, il y en a pareil hein, qui. Alors, je sais pas, ça s'achète ça? Ouais, ça s'achète, c'est Voilà. pas cher. Alors ça, c'est un Pareil. véritable garrot. Comme vous pouvez en fait, tout simplement, hein, on vous montre le coussin hémostatique et ce type de garrot. C'est juste un bâtonnet de bois hein, et un tissu. Voilà. Vous voyez, c'est souple. Par exemple, quand vous partez en randonnée, en ski, etc., c'est vrai que c'est bien d'avoir du matériel éventuellement à disposition, de l'escalade, quand on fait des activités à risque. Voilà, mais sinon, voilà, si là, c'est vrai qu'on est en hiver en ce moment, peut-être, bon, un châle ou une écharpe, on peut aussi en avoir. Donc, hop, ici. Donc, pareil, hein, dessus, dessous. Ok, premier nœud. Dessus, dessous, je répète, dessus, dessous, premier nœud. Ok, je viens ici, hein. Donc, ben, je vais demander à Mike de le tenir. Hop, deuxième nœud.
et puis un troisième nœud. Ok? Ça va? Dites-nous si on va trop vite, hein. Je tourne, je tourne, je tourne. Vous voyez, naturellement, en fait. Viens, Mike, s'il te plaît. Naturellement, quand je tourne, ça passe en dessous, hein. Donc, je reste ici. Hop. Et je vais faire un nœud en dessous. Elle va bloquer la tige qui a permis d'arrêter le saignement grâce à la torsion. Et voilà. Voilà. Et là, le sang ne coule plus. Elle arrête de tourner le bâtonnet quand il n'y a plus de sang qui circule, quand il n'y a plus de sang qui coule. Tant qu'il y a du sang qui coule, on tourne le robinet comme pour un robinet d'eau. Ok. Est-ce que ça va? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je le libère. Alors, concernant le garrot, évidemment, avant, il y a très longtemps, on avait tendance à l'appliquer un peu trop rapidement. Et c'est vrai que lors des formations, ça avait été retiré. Parce que pour des saignements abondants qu'on avait vus au tout début, les gens avaient tendance à faire des garrots au lieu de faire des compressions manuelles et des pansements compressifs directement au niveau de la plaie. Et le danger de faire un garrot sur une victime qui avait juste un saignement abondant mais sans objet, sans objet dans la plaie, ben, le risque c'est tout simplement l'amputation. Parce Ah oui, que parce qu'il y a des accumulations de toxines, c'est ça? voilà, parce qu'un garrot qui dure trop longtemps, ça accumule des toxines au niveau du membre qui est plus du tout irrigué, donc il n'y a plus d'oxygénation. Et donc, selon la durée du garrot, ben évidemment, ça, on risque l'amputation. Mais c'est toujours pareil, D'accord. on sauve la vie de la victime. Mais j'en Ouais. profite juste pour ajouter qu'il ne faut jamais défaire un garrot qui a déjà été fait. Parce que le gros danger, justement, puisqu'on parlait de toxines, c'est que si un garrot a été fait depuis plusieurs minutes et qu'on relâche le garrot, parce qu'on a peur, parce qu'on s'est trompé, ou peu importe, les toxines vont repartir dans la circulation sanguine, vont atteindre le cœur et peuvent faire un arrêt cardiaque également. Et Eh oui. intoxiquer l'ensemble du sang. Ok. Voilà. D'accord. Alors, c'est bien intéressant d'entendre ces rappels. Bon, super. Qu'est-ce qui nous manque à voir? Ben, dans quel cas on fait aussi des garrots? C'est aussi quand il y Ah a oui, beaucoup de victimes. Et par exemple, exact. malheureusement, à cette époque où il y a des attentats, etc., une plaie par balle, par exemple, aussi. Les plaies par balle, le problème d'une plaie par balle, donc évidemment, ça fait un trou, mais ça fait il y a des micro-objets qui explosent au niveau de la plaie. Et donc, on ne pourra arrêter un saignement abondant suite à une plaie par balle que par un garrot également. Et également, s'il y a plusieurs victimes, parfois c'est beaucoup plus simple de faire des garrots plutôt que de créer des compressions manuelles et on ne peut pas s'occuper d'autres victimes. D'accord. Donc, Et ah oui. mais toujours Ah pareil, oui. à cause des balles, etc. Alors, par exemple, oui, donc ça me fait penser. Là, bon, c'est vrai que voilà, comme il me disait, il y a eu les attentats de Nice, hein, il y a un mois à peu près. Il y a eu donc 3 victimes blessées par enfin, des attaques au couteau, hein. Objet tranchant, ouais. Voilà, donc imaginons, hein, malheureusement, on arrive sur un lieu comme ça, et il se passe ceci, donc trois victimes à m'occuper. Je vois des témoins autour de moi, mais je ne sais pas s'ils ont les compétences d'être secouristes. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Comment Alors, ça se passe? toujours pareil, une personne qui vient vers vous et vous demande s'il peut vous aider, c'est déjà une bonne démarche et on peut s'appuyer sur la personne. Donc, un témoin qui n'a jamais fait quoi que ce soit peut suivre les consignes évidemment du secouriste. Et également, si la victime, comme on a vu tout à l'heure, hein, si la victime est encore consciente, on peut profiter de sa conscience pour créer sa propre compression, sachant que c'est nous-mêmes qui ensuite allons devoir enchaîner parce qu'elle risque de perdre connaissance. Ok. Bon, mais on a vu. Ah Oui. oui, ce qu'on n'a pas vu, c'est par exemple s'il y a une carotide Ah oui. touchée. Ah ben, je fais un garrot là, ici. Alors voilà, justement, on ne fait pas de garrot, parce puisque malheureusement, bon, voilà, il y a aussi des attaques au niveau de la gorge. Ça peut être aussi tout simplement, hein, lors d'un accident, j'ai connu ça, un surfeur qui s'est sectionné une carotide. Hmm. Il a survécu, tout simplement. Tout simplement. C'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir, bon, le coussin hémostatique, on l'a pas tout le temps sur soi, mais toujours pareil. L'idée, c'est de comprimer la carotide le plus possible sur les vertèbres. Donc, alors là, ça va être compliqué parce que pour faire le lien, mais bon, vous voyez, ça c'est le sopalin. Mais l'idéal, par exemple, on imagine Laura qui s'est sectionné la carotide. Là, l'idée c'est de comprimer au maximum la plaie, de faire passer sous son aisselle. Pardon, Je peux là, t'aider, pardon, hein. pardon, là. Hop, voilà, elle tient.
et, et rapidement, C'est vrai que voilà, c'est vraiment pratique, hein, ces pansements compressifs, voilà. là, ça coûte 4 euros en pharmacie, Et là, ça comprime la plaie. Mais c'est évidemment, bien. si vous n'avez pas ça avec vous, voyez, j'ai fait passer sous les selles opposées, voilà, pour qu'elle puisse continuer et à respirer. Donc l'autre carotide fonctionne toujours, puisque ça oxygène toujours le cerveau. Et celle-ci est comprimée au maximum pour se plaquer contre les vertèbres, qui est un appui dur. L'histoire de mettre le doigt dans la carotide et tout ça, c'est pas facile et c'est même pas conseillé. Donc voilà. Ok. Ben, on va passer au cas particulier Ouais. ou t'as J'en déjà... profite parce Oui, que je risque vas-y, je t'en d'oublier, prie. hein, c'est pour toute intervention auprès d'une victime qui a saigné, évidemment. Après, il faut se faire aussi tester. Je vous rappelle que c'est pas uniquement la Ah oui. victime qui peut avoir une maladie ou quoi que ce soit. Vous-même pouvez l'avoir. Donc, signalez si vous êtes intervenu sur une victime et que vous avez une maladie, hépatite, peu importe laquelle, signalez évidemment au secours que vous avez une éventuelle hépatite. Normalement, si vos mains ne sont pas coupées, etc., il n'y a aucun danger pour vous, ça c'est sûr. Mais il peut y avoir aussi des projections. Ça peut arriver, projection de sang, etc. Donc, il faut intervenir, se faire dépister très rapidement. Ok. Je vais peut-être la décharger de ça. Merci. Alors, ben, on va passer au cas particulier et donc je vais avoir une question à vous poser. D'abord, il n'y a Donc, pas d'autres questions, non? Ça va? ben, c'est bon, là, non, il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas, hein, on regarde en même temps. Alors moi, j'avais une question à vous poser. Imaginons donc on a un saignement du nez. Voilà, ça se voit fréquemment, hein. Souvent dans les chocs de température aussi, le chaud-froid, etc. Ça se repère. Voilà, donc saignement du nez. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais avoir tendance à me moucher? Est-ce que je vais avoir tendance à mettre la tête en arrière? Est-ce que je vais prendre des tampons ou Du coton. du coton, me mettre dans les narines? Voilà, voilà, trois possibilités. Coton dans les narines, je me penche la tête en avant et je me mouche, ou bien je me penche du coup la tête en arrière. Qu'est-ce que je fais? Allez, on vous laisse y répondre et puis après on intervient. C'est un quiz. Réponse un, je mets la tête en avant. Réponse 2, je mets la tête en arrière. Réponse 3, je mets le Kleenex. Alors, ça peut être un saignement spontané, c'est-à-dire que tout simplement, comme disait tout à l'heure Laura, avec la chaleur ou la fatigue, etc. En général, c'est pas le type de saignement qui dure très très longtemps, mais ça peut être un saignement suite à un choc, ou dans l'activité boxe par exemple, etc. Donc c'est aussi des cas particuliers. Il peut y avoir aussi une déformation de la cloison nasale. Donc ça aussi, ça peut signifier les raisons du saignement. Je pense qu'il y a eu des questions, donc peut-être. Alors, je crois que la tête en arrière, c'est pas une bonne idée. Aurélie, Laurence, pardon, qui nous dit il faut mettre la tête en avant. Ok. Donc c'est bien parce qu'il y en a qui ont déjà voilà, qui sont déjà sensibilisés aux gestes de secours. En effet, hein, avant, même dans les films encore, on le voit, on disait de mettre la tête en arrière. Donc ça, C'est geste de grand-mère, hein. c'est les gestes de On grand-mère. les Donc on enlève. va oublier, en tout cas pour les recettes de grand-mère, c'est très bien, mais pas pour les gestes de secours. Donc on va éviter évidemment de mettre la tête en arrière pour éviter qu'il y ait une accumulation de sang et également que ça parte dans les voies aériennes et voire dans les poumons, etc. Donc en effet, il y a des bonnes réponses. Ouais, bien maintenant, bien Célia. C'est mettre la tête en avant, se moucher pour éviter toute forme de cailloux, etc. Alors Célia, on se mouche, hein. Voilà, on se Voilà. mouche et on pince les deux narines. C'est-à-dire, on va demander à la victime de s'asseoir sur une chaise, par exemple, et de se moucher et pincer les deux narines. Si ça perdure, si le saignement perdure trop longtemps, Alors je fais combien de temps? voilà, entre 5 et 10 minutes, mais au-delà Ok. de ce temps-là, si on voit qu'en relâchant, ça continue de saigner, notamment s'il y a eu un choc, etc., de toute façon, on appellera les secours. Pourquoi? Parce que même s'il n'y a pas, c'est pas une artère, mais un saignement de plus de 10 minutes, ça reste un saignement très important, au niveau du nez, je parle, et donc il faudra appeler les secours. Il ne faut pas oublier aussi qu'il peut y avoir des personnes hémophiles, et donc Eh ouais. qui n'arrivent pas à coaguler, et donc le saignement aura beaucoup plus de mal à se réaliser, l'arrêt du saignement. Voilà, donc et ouais, il faut se moucher, hein, Célia. Voilà, donc c'est important, hein, ça reste un saignement, hein, donc quand on voit une personne qui saigne, etc., on agit vite, comme on l'a dit tout à l'heure.
et puisque ça peut devenir du coup un saignement abondant si ça va au-delà des 10 minutes. Ok, donc ça on retient bien. Alors voilà, je reviens, je fais juste un très rapide résumé, hein. On intervient directement sur la plaie s'il y a un saignement abondant sans objet. Qu'est-ce qu'un saignement abondant? C'est quand il y a une Un grosse G. flaque ou un jet. Et donc là, il va falloir intervenir directement. Tout à l'heure, il y avait une question, si c'est une petite coupure, est-ce qu'on peut le mettre sous l'eau? Ben, ça va être le réflexe naturel, peut-être s'il y a par exemple des microbes, etc. Quoi qu'il arrive, c'est la bobologie, c'est-à-dire ensuite c'est nettoyer cette plaie et faire un petit pansement. Mais pour tout ce qui est saignement abondant, vérifier avant tout s'il n'y a pas un objet dans la plaie et ensuite intervenir sur la plaie ou juste à côté de la plaie si c'est un garrot. Ok. Pensez toujours à votre propre protection, hein. Là, on l'a fait avec des mains nues, etc. Si vous avez la possibilité de vous protéger, c'est toujours pareil, hein, c'est la base même de l'intervention. N'intervenez jamais sans vous protéger et sans avoir supprimé tout danger. Par exemple, l'histoire du Ouais. couteau de tout à l'heure avec Laura, j'ai sorti le couteau de la zone où j'intervenais auprès de la victime pour éviter un suraccident. Voilà, on L'idée, c'est enlève bien le voilà. danger Voilà, l'idée, c'est pour qu'il agir. y a déjà une victime, ça suffit. On va éviter nous-mêmes de se mettre en danger ou Le suraccident. qu'une autre personne se mette en danger. Voilà. Ouais. Dernière petite question. Est-ce que vous pouvez mettre, par exemple, un sac plastique, je l'ai dit hein, dans la séance, mais voilà, juste pour voir si vous avez bien suivi et bien retenu. Est-ce qu'il y a... donc on sait qu'on peut mettre, par exemple, un sopalin, un paquet de mouchoirs, une serviette hygiénique. Est-ce que je peux mettre même une serpillière ou un sac plastique sur une plaie? Et ensuite, donc, Célia qui nous dit, et si on craint le sang, il y a une technique pour réussir à passer outre par hasard. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Très très bonne question, honnêtement, ouais. hein, ça fait 25 ans que je suis formateur. Et au tout début, quand je me suis lancé dans les formations, j'étais très sensible au sang. Et en fait, c'est pour cela que je me suis mis à prendre des gestes de secours, etc., pour me confronter à la situation. Ça, c'est psychologique, hein. C'est surtout quand son propre sang sort, on appréhende beaucoup et on peut perdre connaissance ou faire un petit malaise vagal. Quand c'est celui de quelqu'un d'autre, c'est vrai qu'on a une appréhension. Mais justement, l'idée pour essayer de contrer un peu ta question, c'est justement pour ne plus voir le sang, c'est arrêter le saignement. C'est donc boucher le plus rapidement. Et souvent, c'est le stress qui va vous permettre d'agir à bon escient. Le danger du stress, c'est la précipitation. Toujours observer avant d'intervenir, mais en même temps, il faut intervenir rapidement. Voilà. Après, c'est vrai que tu peux toujours demander, Célia, à la personne qui saigne abondamment, si elle peut déjà, d'une part, empêcher le saignement en mettant, en fait, en faisant elle-même une compression. Hein. Ce que j'ai oublié de préciser, ou en tout cas je ne suis pas allé très loin dans la précision, c'est pour un accident par exemple de moto, où il peut y avoir plusieurs victimes, mais plusieurs saignements sur une même victime. Il y a des saignements apparents et des saignements qui ne le sont pas. Ah oui. C'est-à-dire que tout simplement, on peut voir une plaie au niveau du bras et ça saigne abondamment, ne pas s'apercevoir qu'il y a une plaie ailleurs. Donc le repère, si la victime est consciente, c'est par exemple lui demander aussi où c'est qu'elle a mal. Toujours aller vérifier les lieux où elle a des douleurs, ou alors si un vêtement n'est pas déchiré. L'endroit où le vêtement est déchiré, Oui. il peut y avoir une plaie avec un saignement. Ouais, comme le Également, ski aussi. voilà, au Ouais. ski, par exemple les skieurs et les motards, ils ont des vêtements assez étanches. Il peut y avoir un gonflement, c'est-à-dire le sang qui s'accumule dans la combinaison de moto ou de ski. Et ce gonflement, ce liquide qui s'est accumulé, peut signifier qu'il y a un saignement abondant et il faut intervenir Et très ouais. rapidement. Pour cela, il faut aller voir où se situe la plaie. Je sais que c'est pas facile psychologiquement, mais aller se situer où il y a la plaie, situer où il y a la plaie pour pouvoir arrêter ce saignement, tout en vérifiant si cette plaie elle est accessible ou pas. Donc vraiment, imaginons, voilà, il y a un ski qui m'est passé, hein, comme ceci, hein, ça peut arriver. Hein. Je suis en train de refaire mes chaussures en snowboard, par exemple, je me chausse, et puis là, tout à coup, il y a un ski qui me passe sur la jambe, donc soit gros hématome, accumulation de sang, soit coupure, mais pour cela, voilà, Mike qui passe en ski, il va bien sûr s'arrêter, Et ça m'est arrivé. forcément, c'est arrivé en plus. Et ouais. Et donc voilà, il va vraiment essayer de palper pour voir si s'il y a du liquide en fait, hein, tout simplement. Mais alors, en effet, si le ski, s'il y a la carte qui a coupé la combinaison, on va voir rapidement où se situe la plaie. Par contre, le skieur qui fait une grosse chute dans les rochers, qui a une fracture, par exemple du tibia,
qui a sectionné l'artère, peut-être que la fracture s'est faite à l'intérieur, il y a une fracture, mais le vêtement ne montrera pas la plaie. Donc là, il va falloir, puisque la personne a très très mal, c'est regarder s'il n'y a pas un saignement et Et toi, donc un du coup, gonflement. c'était ce qui t'est C'est arrivé c'est sur la palpation, c'est par la pour ce qui, palpation. ouais, Voilà. c'était ça. Ok. Alors, tac, tac, Vas-y, tac. remonte. Il faut bloquer les narines pendant 5 ou 10 minutes. Après, alors, on bloque les narines pendant 5 minutes, ok? Si jamais ça coule encore, eh ben, on continue jusqu'à 10 minutes. Mais au-delà de 10 minutes, on C'est appelle les pas, voilà, secours. c'est pas normal qu'un saignement perdure au niveau du nez, c'est pas normal qu'un saignement perdure plus d'une dizaine de minutes. Donc dans ces cas-là, de toute façon, l'appel au secours, ils vont pas obligatoirement se déplacer, hein. Peut-être que j'aurais dû vous le préciser. Par exemple, vous appelez le 15, c'est un appel d'urgence, vous allez avoir un médecin au téléphone, et le médecin va vous orienter sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc ça c'est important, n'hésitez pas à appeler rapidement les secours pour vous seconder dans votre intervention. Même Mm. si on maîtrise les gestes, etc., on est très vite perturbé par la situation, et c'est normal. Donc, rapidement appeler les secours en précisant bien où vous êtes. Ça, c'est la localisation au tout début de votre appel, l'appel d'urgence, c'est très important. Mm, mm, mm. Et ensuite, vous appelez, après, ils vont vous donner les consignes à faire ou à ne pas faire. Donc, oui, Voilà. pour le saignement du nez, si ça perdure trop longtemps, appelez le SAMU, appelez le 15 et posez les questions. Vous demandez un avis médical, tout simplement. Voilà. Ensuite, bon, très bien, Laurent, ça, bien sûr, c'est pas ce vers quoi on va se diriger, la serpillière ou le sac plastique, mais oui, on est d'accord. Même si c'est pas forcément hygiénique, on peut l'utiliser. Le plus important, c'est de boucher la plaie avec tout ce qu'on a. Voilà. Je vous assure, hein, un t-shirt, un vêtement, etc., un paquet de Kleenex peut suffire pour boucher la plaie. C'est rare quand même qu'une plaie soit énorme. Ça peut être juste une coupure. L'essentiel, c'est de boucher la plaie, que ça ne saigne plus. Et d'appeler les Voilà. secours, évidemment. Mais du coup, donc, alors Julie, il faut se moucher. Donc oui, on se mouche, c'est ça. Ensuite, pincer le nez sans retirer la main. Voilà, pendant 5 minutes, tu regardes, ça coule plus, c'est bon. Si ça coule encore, tu rebouches, hop, et tu fais ça pendant 10 minutes. D'accord? Ces gestes-là pendant 10 minutes. Et après, tu appelles les secours. Faut retirer les vêtements, c'est pas dangereux. Mais du coup, il faut retirer les vêtements, c'est pas dangereux. C'est par rapport à quoi ça? Il faut retirer les vêtements, c'est pas Alors, dangereux. Ah oui, pour le par rapport au ski, je pense. on va retirer le vêtement. En fait, on va pas le retirer. Par exemple, si le vêtement est déchiré, c'est agrandir, c'est déchirer davantage pour pouvoir avoir plus d'accès à la plaie. L'idée, c'est de voir la plaie au maximum pour pouvoir intervenir dessus. Alors bon, je vais pas boire devant vous, hein, même si j'ai soif, hein, mais c'est pas ça. C'est qu'on va conclure là-dessus. On vous parlait pendant pas mal de temps sur j'appuie, j'allonge. Imaginons que c'est un corps humain. Donc voilà, Mike, tu peux nous Bon, expliquer? alors, tout simplement, si la C'est le personne. sang, hein, Voilà, là. on imagine que c'est du sang, alors c'est de la Il y grenadine, a hein. 5 à 6 litres de sang dans le corps, hein. Voilà. Donc, imaginons une personne qui est debout et qui saigne abondamment ici. Donc, vous imaginez avec la pesanteur et la pression, le sang va sortir très rapidement. L'idée pour nous, c'est d'allonger la victime pour qu'il y ait moins de pression sanguine et que le sang sorte moins. Et on aura plus de facilité pour boucher. Donc, imaginez, là, Laura, tout à l'heure, c'était son avant-bras. Je bouchais son avant-bras, j'ai allongé la victime et de fait, ça sortait beaucoup moins rapidement. Voilà. Ok. Bon, mais écoutez, ben, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, on peut y répondre. Et puis J'espère sinon, qu'on a répondu ben, à toutes les ouais. questions. Bon, en tout cas, c'est super sympa d'avoir interagi avec vous. Ah oui, Hein, c'est très gentil. Voilà. Et puis, ben voilà, s'il y a plus de questions, en tout cas, merci d'avoir été là, merci de nous avoir suivis, et puis on vous souhaite une très bonne soirée, Prenez soin de et, vous. et prenez soin de vous, ouais. Voilà. Très très bonne soirée. Prenez soin de vous. Et avant toute intervention, voilà, soyez soucieux de vous, de votre propre sécurité. Et après, vous pouvez intervenir. Et pour ceux qui appréhendent le sang, euh, c'est le réflexe. Vous allez voir, ça va pas. Ouais, il faut Voilà, pas c'est le se plus soucier de difficile. ça. En Voilà. plus, ce qui est bien, c'est que maintenant on a les masques Alors le aussi. masque, Enfin, voilà, ce qui est le bien. masque peut Voilà, servir aussi pour boucher la plaie voilà, aussi. exactement. Donc, Et donc voilà. Bon, en tout cas, et merci ça beaucoup nous pour votre. protège Voilà. aussi. Donc, bon. Merci beaucoup pour votre attention. Très très bonne soirée à tous. Est-ce que vous allez faire d'autres séances? Julie qui nous pose la question, Aurélie qui nous dit merci, Laurence merci, très belle initiative, c'était une très bonne idée d'avoir fait ça, merci beaucoup et bonne Alors, soirée à oui, on vous. pensait faire l'étouffement
Oui, peut-être que Voilà, dans une quinzaine de jours, peut-être, ouais. on fera l'étouffement chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire et on interviendra sur Voilà, l'étouffement avec c'est ça. obstruction totale ou obstruction partielle. Donc voilà, ben ouais, dites-le nous hein, si ça vous intéresse, on le fait. Avec Et plaisir. avec plaisir, bien sûr. Il y avait le sourire. Toujours. Bon, bah, va attendre vos petites réponses et puis après, ben, on coupera. Voilà, Merci à vous en tout voilà. cas. Merci, très bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.